L'école européenne de l'art et des matières a été créée au démarrage par des scientifiques, des plasticiens et des artisans. L'idée, c'est d'œuvrer ensemble. On a également un centre de formation professionnelle et une école d'enseignement supérieur. Centre de formation professionnelle, l'idée est d'acquérir des savoir-faire sur des finitions à partir des matériaux premiers. Donc on est très spécialisé mur et sol, décoratif, donc on travaille la peau finale des matériaux. Concernant l'école d'enseignement supérieur, donc on a deux diplômes, on a un bachelor de designer matériste qu'on a mis en place et un bachelor aussi de peintre en décor. Cette semaine, on travaille sur le programme du module chaud. Donc le but du jeu, c'est de préparer des peintures à la chaux, de faire un décor classique avec des peintures à la chaux. Donc techniquement, on fabrique ce qu'on appelle un enduit mince, qui est un enduit à base de chaux et de divers agrégats et qu'on adjuvante pour en améliorer les propriétés mécaniques. Maintenant, on va les malaxer et rajouter de l'eau jusqu'à faire un enduit comme il doit être. Et ensuite, ils vont l'appliquer au mur, ils vont le talocher et on va attendre qu'il sèche. Et demain, on pourra appliquer dessus nos peintures à la chaux. Je suis étudiant en deuxième année de bachelor ici. J'avais fait des chantiers un peu avant et ça me plaisait pas mal le travail manuel en général. Enfin, j'avais envie de faire plus de la finition que de la décoration, quoi. Enfin que du gros œuvre. Donc du coup j'ai regardé un peu les écoles qui existaient et, sur internet et celle-là m'a bien plu. Donc voilà, parce qu'il n'y en avait pas spécialement là où j'étais, donc il a fallu que je vienne ici. Je suis en deuxième année de bachelor à l'école là. C'est une formation sur 3 ans, voilà, où on a des cours à la fois théoriques et pratiques. Le but après c'est de se spécialiser. Donc pour moi c'est vraiment un savoir-faire que je suis venu chercher. Les Romains pratiquaient une typologie de sol qu'on appelait l'opus signinum, qui était une sorte, pour faire simple, de conglomérat, béton de chaux et de recoupe de briques, qui est l'ancêtre du terrazzo. Donc ces bétons ont progressivement été améliorés par l'ajout d'éléments de marbre qui sont devenus plus tard des tesselles dans l'opus tessellatum, mais également des granulats choisis pour leur couleur, etc. Cette technique a grandi dans le temps, a évolué, et elle a été, on va dire, magnifiée par les Vénitiens. Ici, à l'école, tout simplement, on a souhaité reprendre une technique ancienne, vu que toutes nos techniques modernes, on va dire, sont plus ou moins issues de cette technique ancienne, reprendre les sources et les développer aussi dans des techniques plus récentes, avec des matériaux plus récents, et notamment les matériaux de réemploi, pour redynamiser un peu cette façon de faire les sols. Dans le cadre du contrat de site universitaire albigeois, on est responsable de la filière matériaux durables, artisanat, patrimoine. Et on a comme partenaire l'école des mines et l'université Champollion. Dans ce cadre, dans ce contrat de site universitaire, dans notre filière, donc on organise une biennale, on a des conférences, on a des ateliers, on a des performances, des workshops. Donc c'est l'idée aussi de travailler beaucoup plus la recherche, d'avoir toujours bien sûr la formation professionnelle et la formation initiale, et également d'avoir un pôle qui est plus un pôle réseau, un pôle création d'entreprise, un pôle suivi des personnes qui sont passées par l'établissement, qu'il faut suivre sur un certain nombre d'années par rapport à leurs projets.